deuxième leçon de cristallographie, les cristaux ioniques. Et dans cette leçon, on va en étudier trois structures différentes. La structure du chlorure de césium, la structure du chlorure de sodium et la structure du sulfure de zinc. Donc bien se souvenir que dans des cristaux ioniques, l'interaction, le cristal tient parce que c'est un assemblage de cations et d'anions. Donc c'est l'interaction électrostatique entre une charge plus et une charge moins qui va être responsable de la cohésion du cristal. Donc les cristaux ioniques ne sont pas conducteurs, en fait ils n'ont pas ce gros nuage électronique comme sur un cristal métallique qui peut se promener sur l'ensemble du cristal et qui rend le cristal conducteur. Les cristaux métalliques sont conducteurs, les cristaux ioniques sont isolants. Pas de charges qui peuvent se déplacer. Les anions et les cations sont localisés à leur... ils ne peuvent pas bouger, hein. C'est un cristal, c'est-à-dire un solide. On y va pour la description. On va commencer par le chlorure de césium. Ce que vous devez savoir faire, c'est à partir d'une phrase qui sera donnée dans l'énoncé du concours, en pratique pour vous, ou à l'oral, décrire la structure. Donc, vous devez lire la description et savoir mettre en œuvre le schéma qui va suivre. Je lis la description. Le chlorure de césium dérive d'une structure cubique centrée. Donc, voilà pourquoi il est important de bien avoir saisi sa leçon C12 et de bien l'avoir comprise au niveau de ces trois structures, cubique centré, cubique face centrée et prisme droit à base losange. Ici, on nous dit que ça dérive d'une structure d'une maille cubique centrée, avec les ions Cl- au sommet du cube et un ion Cs+, au centre du cube, ou vice-versa, par translation d'une demi-diagonale du cube. Faire un schéma, c'est parti. Donc, structure cubique centrée, par quoi faut-il commencer? Dessiner un cube. Pour dessiner un cube, on va le faire en perspective. On va le prendre avec une arête de 12 cm. Et il faut savoir faire ça. Évidemment, je l'ai peut-être mis un peu haut ici. Ouais. Zut, je l'ai mis trop haut. Donc, il faut savoir faire ça assez rapidement. Hein. Et je le rappelle, sans trop appuyer sur les arêtes, hein, puisque c'est les entités qui nous intéressent. Donc, je recommence plus bas. Une arête de 12 cm pour mon cube. Voilà, donc première chose à faire, je dessine un carré de 12 cm x 12 cm. Une fois que j'ai la face avant, je n'ai plus qu'à monter la face latérale. Je vais la monter de 11 cm. Hein. Donc ici, attention, quand vous montez, il faut monter de manière suffisamment oblique, voyez, de façon à ce que les arêtes qui soient cachées ne soient pas... Voilà, là je monte, ça serait plutôt en tiret, hein, donc je mets du tiret. Ça c'est un outil très pratique, je vous conseille ce petit outil pour travailler. Voilà, ça c'est encore une arête cachée. Et ici je peux monter une arête de 12 cm. Voilà, là c'est une arête visible, pardon, une arête visible. Ici à nouveau 12 cm. Voilà, et ici, l'arête visible. Voilà, je n'ai plus qu'à mettre cette arête-là qui, évidemment, est cachée. Voilà, ça c'est mon cube. Paramètre du cube, petit a, l'arête, ici et ici. D'accord, ça c'est le paramètre du cube. Donc, on nous dit, on reprend l'énoncé, on est dit Cl- au sommet du cube. On y va. Sommet du cube, il y en a 8, 4, 5, 6, 7 et 8. Et donc ça, c'est Cl-. Et puis, évidemment, Cs+, au centre du cube. Alors, pour avoir le centre du cube, je vous rappelle les grandes diagonales opposées. Donc, on prend un sommet ici et celui qui est à l'opposé là-bas. Alors, moi, ce que je vous conseille, quand vous faites les grandes diagonales, pour avoir le sommet, le centre du cube, ne tracez pas toute la diagonale, ça va énormément alourdir votre schéma. Le mieux, c'est de regarder, là je suis à 0, là je suis à 20, je vais juste tracer autour de 10. Voilà. Le tout, c'est de focaliser l'œil sur le centre du cube, voyez. Et là, donc, même chose, je vais mettre 0, ici 28, ça veut dire que je suis à peu près à 14, voilà. Et là, je ne trace que
l'intersection qui se trouve être au centre du cube. Si je veux, je peux prolonger un petit peu avec des pointillés, mais je ne sais même pas si ça vaut la peine. Hein. Donc pour les faces centrées, c'est la même technique. Hein. Dans les vidéos précédentes, j'ai peut-être tracé toutes les faces, toute la diagonale. Il vaut mieux se contenter de juste le voisinage du centre. Et donc ici, on a CS+. Et voilà, c'est terminé. C'est la structure du chlorure de césium. Maintenant, on n'a plus qu'à passer aux caractéristiques de la maille, 2.2. La formule. Eh bien, on voit que Cl-, donc on y va pour les caractéristiques, formule. Donc ici, normalement, on est sur 2.2, hein, mais voilà. Formule, eh bien, on voit que c'est pour Cl-, 8 ions, et chaque ion compte pour un huitième, hein, puisque ici, je peux compléter avec 8 cubes. Cet ion-là est en commun à 8 autres cubes. Donc 8 fois un huitième, ça me donne un anion Cl- par maille. Pour CS+, ben, on le voit, il n'y en a qu'un seul et il est bien au centre, donc c'est aussi 1. Donc la formule, c'est évidemment CS, Cl. Okay, on la souligne, voilà pour la formule du chlorure de césium. La coordination. Alors, coordination, c'est le nombre de plus proches voisins. Si je prends CS+, ben, il a évidemment 8 plus proches voisins qui sont les 8 Cl- au sommet du cube. Si je prends un Cl- ici, eh bien, on a vu qu'on pouvait compléter avec 8 cubes pour paver tout l'espace autour de cet anion. Et au centre de chacun de ces 8 cubes, je vais trouver un CS+. Donc la coordination est la même, quel que soit l'anion. C'est une coordination 8-8. Donc on peut l'écrire ici, coordination 8-8. Ici, peu importe l'ordre, puisque la coordination est la même pour Cl-, pour CS+. Il arrive que ça ne soit pas le cas. Dans ce cas-là, vous devez évidemment préciser. Les rayons ioniques. Alors, bien entendu, chaque entité a un rayon différent. Hein, c'est-à-dire que l'anion Cl- a un rayon qu'on va noter R-, et le cation CS+, a un rayon qu'on va noter R+. Hein, donc ici, évidemment, j'ai un rayon pour Cl-, R-, et pour ce cation, j'ai un rayon R+. D'accord ? Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on sait que les anions sont attirés par les cations. Autrement dit, entre ce bleu-là et ce rouge, ça va tirer et ça va se rapprocher. Alors qu'entre ces deux rouges-là, ça va avoir tendance à s'éloigner. Donc on comprend bien que forcément, les cations sont tangents suivant une grande diagonale et non pas suivant une arête, ni même suivant une petite diagonale. Donc c'est forcément suivant une grande diagonale. On le voit ici, cette phrase ne sera pas donnée, c'est à vous de la retrouver avec du bon sens à l'aide de l'interaction électrostatique à partir de la donnée de la structure. Donc c'est à vous d'écrire cette phrase, rayon ionique. Les ions sont tangents suivant une grande diagonale. Donc on écrit les anions, c'est-à-dire cations et anions, sont tangents suivant une grande diagonale. Voilà. Donc cette phrase, elle est très importante, puisque c'est elle, évidemment, qui va faire sens. Les anions sont tangents suivant une grande diagonale. En effet, des ions de signe opposé s'attirent, et des ions de même signe se repoussent. Ok, on y va. Donc ici, on voit bien que là, on a R-, ici 2R+, et ici R-, ce qui donne 2R- plus 2R+ égale A racine de 3. 2R- plus 2R+ égale A racine de 3, soit évidemment R- plus R+ égale A racine de 3 sur 2. Voilà pour la relation qui lie les rayons ioniques au paramètre petit a. Voilà, voilà.
On ne peut pas en dire plus hein, au niveau de cette relation. Hein. On ne peut notamment pas avoir de relation directe entre R+, et R-. En fait, c'est bien R+, plus R- qui sera une donnée de l'énoncé. 2.3, structure ionique identique. Ça sera une donnée de l'énoncé, ou de l'expérience, bien sûr. Le bromure de césium, Cs plus Br-. L'iodure de césium, Cs plus I-. Et le chlorure d'ammonium, NH4+, Cl-. On voit ici que sur l'un des nœuds, on a un cation qui est polyatomique, NH4+, Cl-. Voilà, on s'arrête là pour cette vidéo. La vidéo qui suit va traiter de la structure du chlorure de sodium. Mais c'est tout pour la structure du chlorure de césium en cubique centré.